Le dimanche de 21h à 23h, c'est sur Radio 19. On est toujours avec le collectif Doubrasier. Ouais, ça, ouais. ça va tout le monde, tout va bien? C'est nickel, Très bien. parfait. Vous êtes bien sur le canapé, vous êtes bien installés? On est bien, Bra. on est bien. De mieux en mieux. Moi, je suis Eh bien. ben, Rap, eh bien, passons l'interview du Hein. jour. arme. Allez. Ouais, c'est oui. Oui. Je te regarde, Antoine. Oui, bah écoute, on va passer à l'interview du jour. Comment ça va, les gars? On vous l'a déjà Ça demandé, va. mais je vous le redemande parce que c'est toujours mon intro d'interview. Alors, écoutez, vous montez un spectacle au Festival de l'Avignon cet été qui s'appelle Tant. Tant. C'est très Tiens, radiophonique tiens, comme nom. ça sonne hein. bien, hein. Félicitations. Merci. Euh, Donc c'est une création pure et dure, comme on en voit rarement sur 19. Exactement. Barthélémy, c'est toi qui as écrit et qui met en scène. Yes. Tu ne joues pas dans la pièce si je ne m'abuse. Non. Bah, je ne m'abuse pas, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire un petit pitch, nous expliquer un peu voilà de quoi ça. Ouais, je vais essayer de de quoi ça donner envie traite un petit peu. Vas-y. Alors, tant, ça parle du temps. Du temps. Tu dis Mais du temps. attention. Ah là Faut là. réagir, les gars, faut réagir. Pardon. C'est pas possible. Chaque fois comme Là, on ça est dans commence la comme merde. ça. Bah, du temps. Donc ça parle du temps, ça parle. J'ai écrit des petites choses pour pas me perdre parce qu'il y a beaucoup de sujets. Donc c'est l'histoire de trois frères. C'est l'histoire de trois frères et il y a l'aîné qui s'en va. Et l'aîné il s'en va, il laisse son fils et il laisse sa femme. Donc ça parle de l'abandon, ça parle de l'héritage, ça parle de toute cette chronologie que justement j'essaye de déconstruire à l'intérieur. Et comment on vit avec tout ça, comment on vit le temps et comment on le gère. Est-ce que c'est pas lui qui nous gère? Donc j'ai essayé de parler de ça. Ça parle aussi de la bêtise humaine, ça parle de tout ce qui est amour aussi, de la famille, et ça parle beaucoup de nuances. Parce que on a certains extrêmes. On est capable dans le monde d'avoir des gens qui trouvent des vaccins contre des trucs incroyables et des gens qui tuent. Et au milieu de tout ça, on a des mecs qui trouvent des vaccins et qui tuent en même temps. C'est toujours de se dire que c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc ça parle de ça, ça parle du temps. Mais le but c'était de créer à partir de ça, d'écrire à partir de ça et de monter un spectacle où il n'y a pas de chronologie qui facilite le spectateur, parce que souvent on l'accompagne, on lui mâche un peu le travail et j'avais pas envie de ça, et j'avais pas envie de mépriser le spectateur et toujours de rester accessible et poétique. Wow. Très clair. C'est très clair, hein, c'est très clair, les gars. Ah ouais, c'est bien. Et non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et du coup, donc t'as totalement écrit ça fait combien de temps? Genre là, j'ai une question moi que je pose à tous ceux qui écrivent des trucs. Est-ce que maintenant t'as terminé d'écrire le texte, c'est acté, il y a zéro modification? Non, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que j'ai toujours écrit beaucoup, mais par contre j'avais jamais mis en scène ou alors très peu. Et donc c'était une expérience, on l'a vécu tous ensemble, on n'y est pas encore tout à fait, on y est presque. Et c'était hyper intéressant de parcourir ça et justement de bouger les lignes de ma pensée avant tout, parce que quand j'écris, j'écris pour être lu et pas forcément pour être joué. Et quand on a travaillé, je me suis rendu compte que si on voulait être joué, il fallait bouger des choses, il fallait surtout pas être trop exigeant avec son écriture, parce que il faut rester modeste quand même. On n'a rien fait, on crée ensemble, et donc il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup. Rien que la semaine dernière, on voyait que ça marchait pas, on a réécrit, et même parfois on a laissé place un peu plus à l'improvisation de chacun, et pour que eux aussi s'y retrouvent. Tu t'ouvres aussi aux propositions de tes acteurs. Ouais, surtout. Ce serait dommage à notre âge de déjà se fermer. Bah ouais, c'est vrai ça. Je suis très moi, je suis un mec très conciliant dans mes interviews. Et je me demandais, parce que comme c'est une interview, il faut se demander des choses, c'est logique. Combien de temps t'as mis pour écrire ce projet et pour te dire, ça y est, c'est fini, je peux le présenter à mes acteurs? Pas tant de temps que ça. Oh, voilà. Il a fait. Disons que l'idée, elle vient il y a beaucoup plus d'un an, presque deux.
Après, il y a un petit travail de recherche quand même parce qu'on parle de sujets qui sont qui sont scientifiques, donc il faut pas raconter de conneries. Après, même si on se les réapproprie, il faut savoir gérer ça. Et donc presque 2 ans. La phase d'écriture, elle a duré 6 mois avant de pouvoir rendre quelque chose de lisible. Et la version définitive, elle a 1 semaine. Ok, ouais. Mais on a travaillé dessus quand même. Ouais, donc tu t'es pas dit... parce que moi, c'est un peu la vision que je me fais de quand t'écris quelque chose, moi, je me mets à ta place. J'écris un peu aussi, mais j'arrive pas à écrire quelque chose de fini, tu vois. Et je me dis, si j'ai un truc à proposer, j'aime pas le proposer s'il n'est pas terminé, tu vois. Aussi, j'ai pas le sentiment de... Et toi, t'as préféré d'abord proposer à tes acteurs pour leur dire... Quand je leur ai proposé, alors il y a plusieurs phases. Il y a la... D'abord, je leur en parle, je leur dis que parce que là, j'ai écrit en sachant presque déjà avec qui je ferais ça. Ouais. Donc ça change un petit peu le processus aussi. Et il y a plusieurs phases. Il y a une première version que moi je fais lire à mon entourage très proche. Et donc que certains ont pu lire et que j'ai pas envie de faire lire à tout le monde parce qu'il y a de gros défauts encore. Puis après, on passe à quelque chose de plus abouti où là, on peut commencer à voir où on va. Et on pousse, mais le premier truc qu'on a lu tous ensemble, il ressemblait déjà à quelque chose. Enfin, il ressemblait vachement à ce qu'on a. J'ai une petite question, moi. Est-ce que Barthélemy, c'est comme tu l'as visualisé, enfin comme tu l'as rêvé? Est-ce que c'est... Non, mais pas dans le sens où c'est moins bien, mais c'est une bonne question parce que je me suis fait forcément beaucoup de rêves dessus, beaucoup de questions, j'avais envie d'aller à un point précis, mais je savais que ce serait trop compliqué d'y arriver, ou alors ce serait peut-être mieux. On n'y est pas encore, mais ça a beaucoup bougé, et même moi j'ai bougé à l'intérieur et j'imagine plus du tout la chose comme je l'ai imaginé au début. D'accord. Ouais, parce que quand tu as une idée fixe au début, tu t'imagines beaucoup de choses et c'est peut-être un peu difficile d'accepter qu'il y a des étapes d'évolution et que tu dois faire des concessions que parfois ton œuvre elle prend le dessus un peu et tu es obligé de la suivre et de la laisser partir parce que puis sinon... c'était tout le concept en fait aussi d'avoir un... Moi je suis fasciné par ces histoires de début, de fin. On règle tout là-dessus. Et du coup, j'ai écrit là-dessus et il fallait surtout pas que je m'impose ces limites-là, même si je suis presque obligé. Donc il y avait, je dansais autour de ça, quoi. C'était, j'ai pas envie de me faire un chemin très précis, mais il faut que je reste ordonné, sinon ça va être le bordel. Donc c'était intéressant et ça l'est encore plus maintenant qu'on se rapproche de tout ça. Et quand tu as commencé, quand tu as eu cette idée et quand tu t'es dit, vas-y, je vais écrire un truc là-dessus, tu t'es tout de suite dit, je l'écris pour le jouer ou d'abord juste je l'écris? Là, je me suis dit, je vais l'écrire pour le jouer, mais quand je l'ai écrit, et c'est ce que je fais toujours, j'écris d'abord. Ouais, ok. Voilà. Important je me figure un petit peu ce que ça pourrait donner dans le jeu, mais j'écris ce qui me vient, j'écris comme j'ai envie. Je me dis pas mais ça marcherait pas si on le disait, ou peut-être ce serait trop compliqué à mettre en place parce qu'on n'a pas de thunes. Ouais. Mais effectivement, tu t'es pas fixé de limite. Non, mais pour le coup, je savais que je voulais le monter, quoi. Ouais, c'est bien. Et alors les acteurs là, nous qui avons l'habitude de travailler sur des auteurs morts ou inconnus, comment ça fait de travailler avec un auteur qui est sur le canapé à côté de toi? Simon, là pour le coup, tu peux parler. Ouais, Je suis juste à côté. Ouais, je sais, j'ai peur. Non, c'est hyper intéressant, et puis il y a un truc où t'as pas envie de vraiment décevoir la personne que t'as en face de toi, donc t'essayes, même si tu le fais à un moment donné. Non. Mais quand t'arrives en retard, oui. Ouais. C'est pour Mathieu. Mais il y a un truc qui déjà qui tu respectes beaucoup. En plus, quand vous allez voir la pièce, vous allez comprendre pourquoi. L'écriture, il y a un rôle immense dans la pièce. Mais voilà, c'est beaucoup de respect, de l'appréhension aussi, parce que c'est pas facile de se retrouver en face du gars qui a écrit le truc. Mais voilà, après on est amis et on se dit les choses et on travaille bien tous ensemble. Mais voilà, mais c'est marrant, c'est intéressant d'un côté, quoi. Mais
Mais voilà. T'as quand même une certaine proximité que t'as pas forcément avec des Oui, auteurs. du coup, tu peux lui poser des questions. Ouais, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. Oui. T'es dans Quand un tu travail comprends pas un constant truc, avec la source même. Du coup, quand on posait des questions à mais Victor c'est- Hugo, ça a quand on été, comprend pas, c'est compliqué, mais Ouais, c'est ça. Ça a été aussi le problème et l'avantage, c'est que comme j'étais là, et ben il y a eu un moment où il y avait moins de force de proposition parce qu'ils attendaient beaucoup de moi. Et là, moi, je m'y attendais pas à ça. Et du coup, j'ai dû apprendre à leur dire, bah, je suis là, mais vous pouvez, quoi. C'est pas que moi. Ouais, c'est parce qu'il y a un truc, à un moment, on se dit que t'avais tellement d'idées, comme disait Antoine tout à l'heure, t'avais tellement pensé au truc que nous, si on propose un autre truc complètement contraire, c'est juste le truc au tout début du travail qui est compliqué. Mais après, je crois que c'est un avantage, même si le jour J, on va prendre le truc en charge et là, ça va être plus compliqué, quoi. Plus compliqué ou plus beau, je sais pas, mais espérons plus beau, quoi. Oui, Mathieu. Tu l'as... Non, vas-y, je t'en prie. Non, parce que j'allais dire juste, tu l'as évoqué, t'as écrit du coup pour les acteurs que t'as embauchés. Eh ben, Alors, plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire que je savais avec qui j'avais envie de travailler, mais en fait, c'est dur parce que j'ai vraiment voulu écrire en me disant, voilà, il faut pas y penser, il faut pas quand j'écris ça, est-ce que lui va y arriver ou des choses comme ça, mais ça a forcément influencé à un moment ou à un autre. Parce que je me dis aussi pour les acteurs, savoir qu'en fait ton matériel, enfin le support est... ton support est quand même relativement fait pour toi, enfin c'est aussi une autre. Après t'as vraiment une patte aussi, qui du coup fait que c'est pas forcément que pour nous, tu vois. Enfin je sais pas que trop, faudra venir voir la pièce du coup, mais il a quand même une patte d'auteur et du coup on la sent. Enfin, quand on a lu plusieurs textes qu'il a écrits, on finit par reconnaître une petite touche de Barthélémy Germant. dis ça, putain, ça c'est du Germant, ça. Et il y avait Hugo et tout, bientôt il y aura Germant. Non, ouais, il y a eu un gros travail de texte, surtout au début. Parce que le fait de... T'as toutes les réponses, effectivement, parce que t'as une question, tu la poses à Bart. Et même si ce qui est le plus intéressant, moi je pense, c'est quand il est justement, lui non plus n'a pas la réponse. Et là, on est tous dans une belle merde. Donc c'est ça qui est cool. Et mais c'est surtout aussi, je crois que la première scène qu'on avait bossée, je sais pas dire, on s'en fout du nom de la scène, mais c'était, on a fait bien 3 semaines juste de taf de texte, quoi. À mâcher la langue, à bien machin. C'est pas du tout naturaliste comme parole, quelque chose qu'on va... Il y a vraiment un travail sur la ponctuation, sur le texte il est écrit de manière spécifique avec des retours à la ligne à prendre en compte et tout. Donc tout ça déjà, c'est une nourriture à bouffer qu'il faut digérer déjà dès le début, mais qui est hyper intéressante, qui est agréable à manier, quoi. Et après quand il te dit fais ça, tu vas voir ça créer quelque chose, tu le sais pas encore mais fais-le. Et du coup il y a après ce rapport de confiance. C'est ça, c'est important ça. Là, faire confiance, c'est le plus important. Mais dire confiance, même s'il y a un truc de confiance qui est installé parce que c'est Barthélémy, parce qu'on a le collectif et que tout ça machin, mais aller plus loin dans cette confiance où au bout d'un moment tu t'abandonnes complètement, essayer de s'abandonner complètement à ce qu'il veut, même si sur le moment tu sens qu'il y a un truc qui pêche pour toi, mais le plus important je pense c'est que on a essayé de te faire confiance jusqu'au bout. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant et ce que je trouve encore le plus intéressant, c'est toute cette création de groupe à partir de ça. C'est-à-dire que j'ai écrit un texte et c'est souvent comme ça où en fait il n'y a pas un rôle qui prédomine, il n'y a pas un acteur qui va briller plus que les autres par le texte ou par la situation. Et du coup c'est de se mettre au service de ça et du coup c'est de se mettre au service des autres et ça crée des liens qui sont plus épais et je pense que c'était ça qui m'a le plus intéressé, c'est de voir, et je vais bientôt avoir la réponse, est-ce qu'ils sont capables de se mettre au service de la pièce en général plutôt que de l'acteur. France Inter, il est 2h du matin. Petite lecture. L'enfer. Est-ce qu'on a le droit de faire une interview inversée? De ouf. Alors parce qu'on a quand même un Il y en a un acteur qui parle pas beaucoup là-bas là. C'est vrai. Donc, il est là là-bas derrière son micro. Bien sûr, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Paul Fouret, mesdames et messieurs, qui sert dans tant. Est-ce que Paul, tu veux t'auto-poser une question? Je m'auto-pose une question. Allez. Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de question. Bien sûr. Pour non. Non, je pense qu'ils ont dit à peu près l'essentiel. Après, moi, je connaissais pas l'écriture de Bart. Je pense que je la connaissais moins que tous les autres. Mais tu sens qu'il y a un truc, il y a une recherche, il y a une précision, il y a une poésie assez folle. Et c'est vrai que je te l'ai quand même jamais dit, je te le dis en live.
Oh, c'est beau. Et ouais, j'aime bien ce qui se passe là. Et voilà, donc moi je suis arrivé un peu plus tard dans le projet. Je suis arrivé. C'était quand? C'était janvier. Ouais, en janvier. Et voilà, et j'étais de suite, ça m'a de suite plu quoi. Et je suis rentré dans le truc. Même l'équipe en soi, on se connaissait pas non plus énormément. Et, non, c'est vrai. on s'entend très bien et on va passer un très bon mois. Et voilà quoi. Et ça va être très bien. Ça va être très bien. Que dire de plus Bah venez, hein. C'est ce qu'il y a à dire de plus, je crois. Ouais. En parlant de ça. En parlant de ça. Moment coup de gueule, deuxième partie. Comment vous vous organisez là-bas au niveau à Avignon, au niveau de votre Alors, du théâtre, tu veux dire, en fait, le matin. Tu veux dire Théâtre logistique. Non, tout ce qui est dormir quoi. Il y a encore quelques zones d'ombre. Donc on a un logement, on a tout ce qu'il faut, on est opérationnel. On attend une cargaison de vélos électriques. Oui. Offert par la famille Cohen. Ouais, c'est le moment, hein, on est en direct, c'est le moment de confirmer. Ça a été signé ce matin. Ça a été signé ce matin. Non, pas du tout, rien, comme il est hésitant. Il est pas sûr. Il colle son micro à la bouche, il va rapper. On est encore sur quelques petits détails, mais voilà, on devrait pouvoir circuler à deux roues dans Avignon. Inch'Allah. Donc Inch'Allah. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'est pas à côté. Pas tout proche quoi. On n'est pas tout proche. 5 minutes en voiture. Ouais, voilà. Ça va. Du coup, si tu fais le transfert, 45 minutes à pied quoi. Non, mais ouais, c'est Google après. C'est Google. C'est l'échauffement. On trottine. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, on dort là-bas. C'est votre premier Avignon à tous? Non, moi c'est mon deuxième. Il y a le vieux là-bas. Voilà. C'est le seul là d'ailleurs qui a fait de la troupe là. Ah Ouais. ouais, c'est vrai, bah oui. Oui, c'est hein, ça, c'est le ouais, premier. ouais. J'ai même Du pas coup, été. c'est moi qui suis responsable sur place. Non, voilà, le pôle communication. Il fait l'ancien. Tout ce qui est affichage, tout ça, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, je l'ai vu l'année dernière, il galérait. Moi je l'ai vu, j'y étais. Ça m'étonne pas. On croisait tous les jours, on tractait, lui il tractait. Antoine, il était à Londres comme ça. Nous on était en galère, lui tranquille avec sa prod là. Il était produit, il a rien il était en voiture. rien affiché. Il avait des week-ends organisés au Mont Ventoux. Peut-être ils écoutent l'émission, arrête tes conneries. Non mais félicitations, vous l'avez bien organisé, mais qu'il fasse pas l'ancien s'il vous plaît. Dites-lui. Merci. Juste petit, on a un jardinet, un petit jardin à la maison. On a un petit jardin qui peut accueillir des tentes. Voilà. Si jamais. Moi je suis sûr que c'était ça la question. Je savais. Ah là là. D'accord. C'était bizarre. C'était Bien bizarre. sûr. On va mettre des grandes yourtes. On va accueillir plein de gens, c'est super. On a de quoi. On a de quoi. On a de quoi, vous inquiétez pas. Alors là, peut-être Il y a Bart qui saigne du nez là. Bart ton nez, tu saignes. On a perdu Bart. Non, petite tente, petite barbecue le mercredi après-midi, jour de relâche. Non, on va être bien. Et puis. Faut profiter, c'est le principal en vrai. Bah, c'est ça. Il va faire tout le mois avec nous, mec. Dans le jardin, dans la tente. Ah, tu m'as dit barbecue, fallait pas. Bah, du coup, c'est tractage et c'est galère avec. Bah, oui, par contre, c'est ça, hein, Maxime. Ok. Ça tracte, hein. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser Maxime tracter. On en parlera en off, les gars. On en parlera en off. Il signe des contrats. Et du coup, instant promo, c'est donc vous jouez dans quel théâtre et à quelle heure? On joue dans la salle Baladin qui appartient au théâtre Tremplin, 7 rue du Bon Pasteur à Avignon. C'est ça. On joue tous les jours à 13h45, sauf le mercredi, jour de relâche. Merci la France, parce qu'on n'a pas le droit de travailler 7 jours sur 7. Et on a du coup une représentation supplémentaire le lundi à 15h30. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Vous jouez 2 fois le lundi. 2 fois le lundi. 2 fois le lundi d'affilée. C'est pas privilégié ça, enfin, c'est bien, non? Ça c'est avec les métronomes. Ça c'est avec les métronomes infidèles. Bien sûr. Qu'on a reçu dans l'émission. Oui, bien sûr. Mais puisqu'ils ont leur relâche le lundi, donc on prend leur horaire et le mercredi ils jouent 2 fois, ils prennent notre horaire puisque nous sommes en relâche. Nickel. Ça fait qu'on joue 7 fois. Voilà, dans la semaine. Mais pas 7 jours de suite. Mais 2 fois le lundi. Comment Tout à fait légal. Tout à fait légal. L'URSSAF écoute l'émission. Bonjour messieurs de l'URSSAF. Faut savoir que si l'URSSAF écoute l'émission, moi l'année dernière, j'ai pas fait tout le festival, j'ai pas fait la première semaine, mais par contre une fois que je suis arrivé, j'ai pas eu de relâche. J'ai fait 16 jours
Oui, parce que tu si t'es à la maison de la poésie, tu y a vas pas avoir un des truc qui problèmes, joue toi. avec ça. Toi, Comme c'est pas un vrai théâtre, on peut se le dire maintenant. Des chaises et une salle. T'es venu nous voir, toi? Je jouais. Ah, c'est ça. Mais tu vas avoir des problèmes, Antoine Espel. Avignon, on le sait tous, il y a tellement de trucs, tellement de spectacles. Je sais que le théâtre des deux galeries, qui est anciennement maintenant qui s'appelle Théâtre du Train Bleu cette année, ils ont dû justement changer tout ça parce que ils avaient eu des contrôles et que ils ont eu des problèmes. C'était un nouveau théâtre l'année dernière. Oui, c'est pour ça aussi. Ça a attiré. Parce que normalement, je te le dis, tous les acteurs sont censés être payés. Alors oui. Nous le savons. On va vraiment aborder ce sujet maintenant là. Vraiment on est payé. Non, mais voilà, je le dis comme ça. Parce que toutes les compagnies qu'on a reçues ne respectent pas forcément cette règle. Moi, je sais pas vous, mais mais en même temps, sur 1500 spectacles par jour, on essaie. Oui. Surtout qu'en plus, c'est un théâtre qui a un peu d'âge, qui est assez voilà. Ça fait quelques offs qu'ils font et tout. Donc on espère passer à travers les mailles du filet. En général, ça passe. C'est quand même une organisation qui est lourde et compliquée et c'est difficile de tout bien faire sans les formations qui vont avec. Et le truc des salaires, en fait, c'est insoluble parce que, par exemple, toutes les demandes de subventions qui étaient proposées, il fallait payer les artistes, mais du coup, la valeur de ces subventions-là payait seulement le salaire. Donc ça revenait à ne pas avoir de subvention. Enfin, c'était des problèmes qu'on a essayé de régler et que malheureusement, c'est très très compliqué. Mais tout est mal foutu parce que même ce genre de relâche obligatoire, c'est complètement débile. On travaille 1h10 par jour. Après le tractage, on n'est pas payé pour un tractage. Un comédien n'est pas un cachet pour du tractage. Ça reste du taf. 1h10. Ouais, mais 1h10 c'est ça, le problème. par jour. Donc, parce que par exemple, on avait essayé de faire des conventions de bénévolat qui, je sous-signé machin, certifie que je travaille gratos. Et en fait, c'est pas possible parce que si on se fait contrôler et qu'il voit que le gars qui travaille gratos, il est exploité gratos, et là, c'est requalifié en contrat de travail. Enfin, c'est toujours. On revient au même point, quoi. Ouais, c'est des galères. Que des galères. Waouh. Que des galères. Si je peux rajouter bien sûr, une chose. Justement, on parle de thunes et on avait lancé une petite cagnotte comme on le fait à peu près tous, je crois, pour ces choses-là. 50 balles. Et donc la cagnotte, elle est toujours en cours. Il reste une semaine, c'est la dernière semaine. Il faut y aller, donc c'est maintenant. Si vous avez 1 ou 2 euros qui traînent, il y a des super contreparties. Il y a des contreparties cool, Et si tu as 5000 euros à mettre et que tu veux faire défiscaliser, ça marche aussi. N'hésite pas parce qu'on peut défiscalise les dons. Il y a une petite visite d'Avignon par Mathieu Carl à gagner. On va mettre le lien très important avec sur le Facebook Live vos bagages. Ouais, Serge Benamou on m'appelle. Attends. T'as dit quoi, je veux qu'on reparle de cette contrepartie là. De quoi? Les contreparties. Si je mets un certain montant, exactement, 30 euros. Non, 30 euros. Ah oui. 30 euros, il y a Mathieu qui vous fait une visite guidée d'Avignon. Non, 30 c'est la démonstration de wheeling. Ah putain. Démonstration de wheeling. Ouais, t'es pas prêt, gros. Avec les vélos électriques, donc il faut des biceps. T'es pas prêt. Donc tu fais du wheeling avec des vélos électriques. Non mais vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêt. Ouais, moi je vais mettre 500 balles. Je pense. Attends, j'ai des wheelings de Simon Cohen, j'ai une visite avec Mathieu Carl à 50 euros, ouais. 50 euros torse nu. Ça, on négocie. Bah, si je mets 500 balles, mec. Ah oui, non, là c'est le package. Là. Attention, ne me fais pas ta gueule. Tous les petits coins sombres d'Avignon, mon ami. On a des choses plus classiques, on a des places, des t-shirts, des tote bags, enfin, on est une véritable usine. Usine, comme 19. Des goodies, quoi. Plein de goodies, comme 19. On va revenir avec vous, on va passer un petit moment musical. Toujours, ça fait toujours du bien aux oreilles, en général, de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le dimanche, 21h, 23h, la radio tellement libre.